Bonjour et bienvenue au Caro Show, là où on parle des vraies affaires. Je me présente, je m'appelle Caroline Lessard, je suis entraîneur virtuel de triathlon et de course à pied. J'ai 44 ans, je fais du triathlon de la course à pied depuis 8 ans et cet été, j'aurai comme défi 2 demi-Ironman à faire, celui de Tremblant et celui du Maine. Alors, je suis en pleine préparation pour ça. Également, le sujet du jour aujourd'hui, c'est la nutrition. Alors, mon propre rapport avec l'alimentation, eh bien, disons que ça a été chaotique. C'est, mettons, un love-hate relationship et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir 2 nutritionnistes. Une qu'on ne voit pas présentement parce qu'on est en test sur les tapis que je vais vous parler tout à l'heure. Alors, je présente ma première invitée, Karine Clément. Salut! Alors, toi, Karine, si tu fais un petit peu le même descriptif que moi, âge, emploi, sport et relation avec la nourriture. Parfait. Donc, Karine Clément, nutritionniste, diététiste de formation. En fait, moi, j'ai 28 ans. Ça fait depuis, je crois, j'ai comme 12-13 ans que je m'intéresse à la nutrition. Mon premier rapport avec la nourriture était peut-être un petit peu moins sain qu'il ne l'est actuellement. Puis quand on est jeune, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour nous. Ça m'a amené à m'intéresser, à faire ça dans le fond, de m'intéresser à la nutrition pour en faire ma profession. Actuellement, je suis végétarienne. En relation avec la nourriture, c'est vraiment d'optimiser mes choix, que ce soit pour ma santé, mais aussi pour la planète et pour le bien-être des animaux. Wow, excellent. Tout à l'heure, je vous présenterai Valentina quand elle va revenir sur son tapis. Et j'aimerais remercier, justement, j'en profite pour remercier Entraînement Motive. Les installations qu'on est présentement, la tente, les télés, les tapis, tout ça, eh bien, c'est grâce à Entraînement Motive, le site web onlinemotive.com. Alors, allez visiter. C'est pour rendre l'entraînement accessible à tous, vraiment pour concilier travail, famille et entraînement. Je remercie particulièrement les 2 propriétaires de Motive Entraînement qui sont Charles-Alain Wood et Stéphane Jarry. Merci. C'est eux qu'on va voir se promener un petit peu partout parce que ils font des tests en même temps. Ils peaufinent leur affaire. Karine est en train de me devancer à la base depuis tantôt. J'aimerais aussi remercier Cycle GS. Cycle GS, on est dans le stationnement. On a un beau partenariat avec Cycle GS depuis longtemps. Alors, pour tous vos besoins en vélo, allez les voir. C'est vraiment la place où aller. Service hors pair, des produits de qualité, d'excellents conseils. Demandez à voir François Bruyien. C'est mon propre contact. Je vous le partage. En plus, j'aimerais remercier les athlètes de Caro Coaching qui sont avec moi. Alors, on a Louis, Audrey et Julie. Wouhou! Yeah! Alors, la nutrition sportive, c'est notre sujet du jour. La nutrition sportive. Alors, Karine, d'emblée, si je te dis ça, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu as parlé concernant la nutrition sportive? Dans le fond, la nutrition sportive, c'est d'amener le carburant dont on a besoin pour pratiquer le sport qu'on a envie de pratiquer. Par contre, des fois, on va entendre nutrition sportive pour quelqu'un qui va marcher ou courir 30 minutes. Là, c'est peut-être pas tout à fait de la nutrition sportive. La nutrition sportive, c'est vraiment quand il y a un effort qui nécessite des recommandations plus spécifiques. Donc, pour moi, c'est d'accompagner des gens, des sportifs de tous les niveaux à optimiser leur choix alimentaire pour pratiquer le sport qu'ils aiment. Cool! J'inviterai les gens qui sont sur le live présentement. Écrivez-nous vos questions. J'ai une petite oreillette ici. Alors, par la magie des ondes, ouais, petite oreillette. Alors, par la magie des ondes, on va pouvoir me transmettre vos questions. Ça va faire plaisir de les poser à Karine ou Valentina. En me préparant cette semaine pour cette discussion-là, parce que quand même, j'ai un background d'athlète, mais je n'ai pas un background nutritionniste, évidemment. Mais j'ai trouvé une bonne définition, en tout cas, tu me diras si c'est une bonne définition que toi tu trouves, sur Wikipédia. Parce que il est écrit que la nutrition, c'est l'ensemble des processus par lesquels un être vivant transforme des aliments pour assurer son fonctionnement. Et là, je trouvais ça bien, mais ce qu'il rajoutait, c'est que c'est une discipline pluridisciplinaire selon 2 axes principaux. Il y a la nutrition au niveau physiologique et la nutrition au niveau psychologique. Et ça, je trouvais ça vraiment important. Ça m'a comme fait allumer des affaires que, waouh, ouais, c'est vrai. Alors, je ne sais pas à l'école ou comment vous avez étudié ça. Est-ce que ça allait dans ces 2 axes-là? Dans le fond, ce qu'on apprend
en nutrition, c'est vraiment, oui, l'aspect physiologique, donc tous les processus qui se passent dans le corps quand on mange, mais aussi le comportement du mangeur. Ça, c'est l'aspect psychologique dont tu parles. Pas les facteurs qui vont influencer la faim. Oui, la vraie faim, la faim physiologique, mais il y a la faim émotionnelle. Je suis stressée, j'ai envie de manger. Socio-culturel. Il est midi, c'est l'heure de dîner, je vais manger, mais J'ai vraiment faim. Puis le dernier, c'est en lien avec les sensoriels. Fait que, mettons, j'ai pas faim, mais oups, ça sent bon. Ah, OK, J'ai là, le goût de manger. Ah, OK, Fait que c'est plus complexe que juste manger ce que ça nous apporte. C'est vraiment l'environnement dans lequel on est également. Ouais, c'est pas juste de se nourrir. Il y a une côté aussi, comme tu dis, c'est vraiment important. Pour ma part, je me demandais également, qu'est-ce que vous pensez? Et vous, ben là, je vais te le demander à toi. Ouais. En fait, on était supposé avoir 3 micros, mais ça n'a pas été possible. On a eu pépin technique. La technique, là, quand on a besoin, ça marche pas. Ouais. Alors, là, Karine est en train de me devancer encore à l'avance. Ouais, je suis rendue dans l'écran. Là, j'ai lu là-dessus. Moi, j'ai mon opinion. Mais Ouais. j'aimerais ça avoir la vôtre aussi sur les super aliments parce que là, il y avait le chou de Bruxelles, les noix, le cacao, thé vert, les poissons gras, les baies de goji, le chou kale, le curcuma, les graines de chia, les graines de chanvre, les avocats, les bleuets, l'ail, le yogourt grec, la cannelle, les épinards. Moi, je vais me faire toute une grosse salade. Ça, je mange juste ça, je vais être en super forme. Super héros. En fait, est-ce que tu sais c'est quoi qui fait qu'un aliment est un super aliment? En fait, c'est sa teneur en nutriments. C'est ce OK? qu'on appelle le nutritionnisme. C'est quand on s'intéresse juste à un nutriment en particulier. Par exemple, si on parle du poisson, on va dire que c'est un super aliment parce que c'est très riche en oméga 3. Mais un aliment, c'est beaucoup plus complexe que juste ses nutriments. Donc, malheureusement, les super aliments sont beaucoup utilisés par l'industrie alimentaire pour dire « Ah ben moi, mes biscuits, c'est des super biscuits parce qu'ils ont des baies de goji dedans. Des baies de goji, c'est un super aliment. Ah, mais qui dit biscuit, dit sucre souvent. » Exactement. Fait que les super aliments, malheureusement, c'est plus un mythe qu'autre chose. En Ben, fait. ça va dans ce que j'ai vu, ce que j'ai lu dernièrement pour me préparer. C'est un coup de marketing, les super aliments. Exactement. Hein? Il y a des aliments qui sont très bons là-dedans, côté nutriments, Oui. évidemment, mais vous ne pourrez pas manger que ça. Non, c'est ça. C'est pas les seuls qui sont intéressants. Tu sais, le kale, c'est le fun, mais il y a beaucoup d'autres légumes qui sont intéressants. Fait qu'il faut pas s'arrêter à juste prendre des smoothies au kale en se disant que... C'est juste ça. Exactement. OK, cool. Là, j'aimerais ça inviter les gens à partager le live si vous pensez que la nutrition sportive peut les aider, peut aider quelqu'un dans votre réseau. Alors, n'hésitez pas à partager. Assistant des airs, est-ce qu'on avait des questions, monsieur l'assistant? Good. Alors, on a Francis ici qui demande, qui dit « Je m'entraîne souvent en vélo directement après le travail. Donc, j'imagine entre 3 et 5 heures, là, avant le souper, puis loin après le dîner. » Alors, puis là, il me demande « J'ai souvent tendance à avoir moins d'énergie. Qu'est-ce que vous me conseillez? » Bien, c'est sûr que c'est dur de donner une recommandation là comme ça, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a été mangé pour le On ne sait dîner. pas ensemble. Je ne sais pas exactement c'est quoi l'intensité de l'entraînement, mais de prendre une collation dans les 30 minutes, 1 heure avant, qui est en glucides, ça pourrait être intéressant. Idéalement, cuisiner maison, nous, on aime beaucoup Madame Labriski. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est des recettes de galettes ou de muffins qui sont faites à base de purée de dattes. Ça, en général, tu en prends une, 45 minutes avant l'entraînement, puis ça te donne un boost d'énergie. Mais ça se pourrait que ce soit le dîner qui serait pas assez riche en énergie, qu'on pourrait déjà travailler juste sur ça, puis ce serait suffisant. Fait que, à voir. Mais c'est bon parce que je m'attendais pas que tu donnes, ben mange ça. Tu sais, Non, c'est c'est ça. un amalgame de plein d'affaires. Tu sais, ça sera pas une réponse, ben mange une banane. Non, ça sera pas comme ça. Exactement, pas ça aussi dépend simple. de plein de facteurs. Ben c'est ça. Ça dépend qu'est-ce que tu as mangé au déjeuner, qu'est-ce que tu as mangé au dîner. Ben c'est quoi ton alimentation? T'as-tu assez mangé de protéines? T'as-tu des glucides? Ouais. T'as-tu des lipides? Eux autres sont en mesure de vous dire ça. Là, j'aimerais ça qu'on parle des régimes ou des modes alimentaires. Donc, on va Ouais. rester un bon petit bout là-dedans pour que tu nous expliques différence et ce que tu connais puis ce que tu... Tout, voilà. Dans le fond, Alors, je sais pas, on les classe peut-être par sous-groupe ou pas, ou etc. Parce que moi, là, j'ai le goût de les mettre tout ensemble, honnêtement, parce que les régimes, ce qu'ils ont tous en commun, en général, c'est un objectif
de perte de poids. Quand on dit régime, diète, souvent les gens veulent perdre de poids, puisqu'ils ont tous en commun, en général, là, je fais une grande généralisation, mais c'est une restriction calorique. OK. Fait que peu importe c'est quoi l'origine, Atkins, peu importe, souvent le but c'est de diminuer les calories puis de faire changer les habitudes alimentaires des gens. Mais est-ce que c'est réaliste de changer toutes nos habitudes alimentaires d'un seul coup? Absolument non. C'est 95% des gens qui suivent une diète qui vont reprendre le poids par la suite. OK. Puis ce qui est dommage dans ça, c'est que souvent les gens vont se dire « c'est moi qui ne l'ai pas bien fait, parce que je l'ai perdu le poids, mais après ça je l'ai repris. C'est moi qui est poche. » Mais c'est pas vrai. Sinon, ce ne serait pas 95% des gens qui reprennent le poids par la suite. C'est vraiment la relation avec la nourriture. C'est le maintien après qui tombe plus psychologique, j'ai l'impression. Hein? Exactement. Fait que peu importe la diète, le régime, l'idée c'est de changer les habitudes alimentaires progressivement vers quelque chose qui est sain, mais surtout quelque chose qui répond à notre mode de vie, puis à nos goûts, puis à nos valeurs. Parce qu'au final, si je veux être capable de le maintenir à long terme, il faut que ça respecte la personne que je suis. Oui, c'est ça. Fait que les régimes, pour moi, c'est un gros non-non. OK. Es-tu capable, par exemple, de me dire... D'aller un par un? Ben, en fait, de me dire les grandes lignes du végétalisme avec un L. Oui. Qui n'est pas un régime alimentaire pour faire du poids, mais qui est un mode de vie alimentaire, je dirais. Exactement. Si mettons qu'on classifie les différents types de végétarisme et végétalisme, on a le premier qui est le flexitarisme, qui est celui où on essaie de diminuer notre consommation de viande, mais qu'on en mange encore. Fait que c'est pas un végétarisme à proprement parler, mais on fait beaucoup d'efforts pour le diminuer, pour diminuer la consommation de viande. Ensuite, le végétarisme, c'est là où on va consommer des produits qui viennent des animaux, mais qui ne sont pas des morceaux d'animaux, si on veut. Donc, on va manger encore des œufs, des produits laitiers, mais on ne mangera pas de viande, de volaille, de poisson, etc. Puis le végétalisme dont tu parlais, c'est là où on élimine toutes sortes de produits animaux. Le R-isme, c'est élimine tout ou l'isme? Non, l'isme, c'est flexi, végétarisme avec un R, végétalisme avec un L, que là, c'est plus rien du tout. C'est... Puis maintenant, je te dis vegan. Vegan, c'est non seulement c'est du végétalisme, mais vegan, on va aussi s'attarder à ce qui est autre que l'environnement, autre que l'alimentation, excuse-moi. Fait que tout ce qui a un lien avec l'exploitation des animaux. Par exemple, je ne vais pas aller au zoo. Je ne vais pas aller nager avec des dauphins. Cuir, pas de... Exactement. Là, c'est tout le mode de vie. Les animaux. On élimine tout ça. OK. Là, de l'alimentation, c'est vraiment tout ce qui nous environne. Tout ce qui est dans notre intéressant environnement. pour le comprendre, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui sont véganes et ben, je savais juste pas c'était quoi. Je pensais que c'était juste l'alimentation. Non, c'est comme une coche au-dessus. Si je te dis l'alimentation cétogène, que moi je fais, que tu sais depuis 7 mois, alors qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu en penses aussi? Dans le fond, l'alimentation qui est à bas en glucides, le plus sévère, si on veut, celui qui a le moins de glucides, c'est l'alimentation cétogène. Fait que les premières diètes qui étaient bas en glucides, comme Atkins, etc., là, il y avait un certain pourcentage de glucides qui était plus élevé, mais cétogène, c'est vraiment, le but, c'est qu'on fournit juste assez de glucides pour permettre un fonctionnement minimal, mais qu'on entre en mode de cétose. Processus que tu connais déjà probablement. Est-ce que tu es en mesure de l'expliquer, la cétose? Qu'est-ce que c'est? Oui, dans le fond, c'est que notre cerveau seulement fonctionnait avec du glucose. Si j'en apporte pas assez dans mon corps, le glucose étant une sorte de glucide, bien, à ce moment-là, le corps a pas le choix de convertir en gras en acide cétonique. Puis c'est la seule autre chose que le cerveau peut accepter comme source d'énergie. Le cerveau est quand même assez bien protégé pour pas que n'importe quoi rentre. Puis ce type d'alimentation-là permettrait, en théorie, d'aller perdre du poids plus rapidement parce qu'on va utiliser les graisses plus rapidement. Par contre, il faut garder en tête que quand on fait de la nutrition sportive, on a besoin de beaucoup d'énergie pour déployer des efforts assez élevés. Puis, quand on s'intéresse à la littérature actuelle, pour les sports d'endurance de moins grande intensité, on peut carburer plus au gras, mais dès que l'intensité est plus élevée, on voit que la performance diminue quand on s'alimente à... Il y a besoin d'un apport glucidique à un certain moment donné dans l'effort. Donc, en nutrition sportive, des fois, ce que j'ai vu dans les études, c'est que ça peut être intéressant en off-season, mais il faut garder en tête, est-ce que c'est réaliste pour la personne de le faire? Parce que, c'est entre 20 et 50 grammes de glucides par jour. Une banane, 30. Une tranche de pain, c'est entre 15 et 20. Fait que ça va vite. Puis
y en a dans les légumes, dans les noix, dans beaucoup de Puis choses. là, dans ce que je comprends que tu viens de mentionner, c'est que Atkins, ça ressemble à cétogène, mais avec un pourcentage de glucides plus élevé. Oui. Et est-ce que paléolithique aussi? Paléolithique, non, parce que paléolithique, c'est juste des aliments qui sont pas transformés, mais ils excluaient pas les fruits. OK. Puis paléolithique, à mon souvenir, là, je connais pas les pourcentages de macronutriments de chacun, mais paléolithique, c'est qu'on enlevait les légumineuses, les produits céréaliers, en fait, tout ce que l'humain cultive pour se concentrer sur l'alimentation du chasseur-cueilleur. OK, OK. Fait que la viande, puis tout ce qui se cueille en nature, mais que j'ai pas cultivé. OK. Donc, il y avait pas, tu sais, probablement qu'il y avait moins de glucides qu'une alimentation que des produits céréaliers, mais le but premier, c'était de se concentrer sur des aliments le moins transformés possible. Ce qui est intéressant. Oui, ce qu'on m'a recommandé dans les... de prendre à 5 ingrédients ou le transformer moi-même. Là. Ouais. Ça, Ouais, je pense peu que c'est importe la toujours diète. c'est ça, le meilleur. Ouais. Exact. Sans gluten, est-ce que c'est une mode? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont affectés, genre allergiques ou intolérants? C'est quoi la différence? Dans le fond, allergique, on va parler de la maladie cœliaque. Donc là, il y a un processus inflammatoire qui va en fait faire en sorte que la personne va se détruire, va détruire son tube digestif. Donc là, il faut vraiment éliminer toute trace de gluten. Zéro, là. Zéro. On peut même pas faire cuire notre toast dans le même toaster que quelqu'un qui quoi, utilise. Le gluten? Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve particulièrement dans le blé, mais aussi dans d'autres types de céréales. OK. Donc là, à ce moment-là, c'est une condition médicale. Pas du tout gluten. C'est zéro, là. Zéro. Après ça, il y a l'intolérance au gluten qui est plus récente, qui n'a pas de critères diagnostiques. Ça veut dire que ton médecin peut pas diagnostiquer une intolérance au gluten. L'intolérance au gluten, c'est plutôt des gens qui ont vraiment des douleurs quand ils mangent du gluten. Puis quand ils retirent de l'alimentation, ils n'ont plus de problème. Mais on n'est pas capable de dire. Tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir des Ouais. flatulences. Ouais, troubles digestifs, diarrhée, constipation. Tu te sens pas bien, puis quand tu l'enlèves, ça va mieux. Donc ça, c'est étudié beaucoup présentement, mais on n'a pas trouvé de réponse pour le diagnostiquer clairement. Mais souvent, les gens qui vont adopter une alimentation sans gluten vont couper beaucoup de produits transformés. Fait qu'après ça, c'est de se questionner, est-ce que c'est une vraie intolérance au gluten? Ou est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'avant, je mangeais beaucoup de gâteaux, puis là, j'en mange plus du tout, puis je mange des aliments moins transformés. Fait qu'il faut se poser ça la peut question. avoir un impact, finalement. Ouais. Les diètes de type Grande, Montignac, Mince à vie, Weight Watcher, qui sont vraiment des diètes pour perdre du poids, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense, bien, un peu comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est que si on veut perdre du poids, il faut le faire d'une façon qui respecte nos valeurs puis qui va être un type d'alimentation qu'on peut maintenir à long terme. Fait que si vous commencez une diète, vous avez hâte qu'elle finisse, on est mal parti. Oui, c'est ça. Puis tu sais, le poids, ça devrait jamais être notre objectif premier parce que il y a tellement de facteurs qui l'influencent que moi, j'aime beaucoup travailler sur le fait d'améliorer ma performance, d'avoir plus d'énergie. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut aller chercher avec l'alimentation. Puis si on perd du poids, comme par la bande, tant mieux. Mais il ne faut pas mettre trop d'accent sur le poids. C'est pas la panacée. Il faut arrêter de se mettre une pression parce que ça peut amener des déceptions, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que vous ayez du plaisir à manger puis à bien manger. Puis le poids viendra par la suite. Fait que j'en conclus, puis je le sais parce que tu travailles avec mon conjoint en nutrition. Je sais que tu n'amènes pas quelqu'un en lui donnant quelque chose tout prêt et dire fais ça, ça va fonctionner. Tu vas vraiment avec ce que la personne consomme déjà, faire des petits tweaks pour que ça améliore au niveau de l'énergie, au niveau de l'ensemble, la digestion et que. Ouais. Super bien. Yes. Là, j'aimerais qu'on en parle de 2 types de diètes que moi j'ai vu. Il y en a une que j'ai essayé et que j'ai détesté. Là, vraiment, c'est quelque chose que moi je le recommande pas, mais j'aimerais savoir l'opinion d'une nutritionniste. Après, je vais prendre une question s'il y en a. Alors, le jeûne protéiné et les détox au jus vert. Qu'est-ce que tu penses de ça? OK. Le jeûne protéiné, par là, tu entends quoi? Parce que les jeûnes, il y a plusieurs façons de faire des jeûnes. Tu as un jeûne intermittent que tu peux manger, par exemple, 8 heures par jour. Fait que tu manges de midi à 8. Tu ne manges pas le restant. Après ça, tu as un jeûne intermittent qui peut aussi être fait. Certains jours, je mange 500 calories moins, puis les autres journées, je mange à ma faim. Il y a comme différents types de jeûnes. Est-ce que tu en avais un en tête? Ben, le jeûne protéiné, c'est vraiment tu as 5 protéines dans les shakes, 5 shakes ou 5 protéinés ou barres protéinées à manger par jour. Tu sais, pour pas nommer, parce que je veux pas faire de publicité. Ouais, non, mais je te suis.
Fait que les régimes hyperprotéinés, finalement. Ouais. Dans le fond, les régimes hyperprotéinés, c'est sûr que les protéines, c'est important. Ça a des rôles dans notre corps multiples. Mais est-ce qu'on a besoin d'augmenter les apports à 200% de nos besoins parce qu'on veut couper les glucides et les gras? Non, pas du tout. Puis, malheureusement, c'est difficile de manger une aussi grande quantité de protéines autrement qu'avec les produits que ces compagnies-là nous vendent. Fait qu'au final, on devient dépendant de cette compagnie-là pour manger selon cette diète-là. Puis comme je dis d'emblée, si ce n'est pas un type d'alimentation que vous pouvez maintenir à long terme, moi, je vois beaucoup de gens qui ont suivi des diètes comme ça, qui ont tous repris le poids par la suite, puis que là, ça leur ralentit leur métabolisme, puis que le potentiel de perte de poids est plus difficile. Donc, à part perdre votre argent, je vois pas, parce que ça coûte cher, là. Oui, ça coûte très cher. Non. Oh, oui, ça coûte en moyenne 7 $ par protéine, donc 35 $ par jour pour manger des sachets de poudre. Oui, on est loin de l'aliment frais et peu transformé. Oui, non, tellement loin. En terminant, avant de passer le micro à Valentina, non, pas tout de suite, j'aimerais ça que tu nous parles du guide alimentaire canadien, le nouveau guide alimentaire canadien. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les différences? Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer par rapport à ça? Dans le fond, je ne sais pas si vous l'avez vu, le nouveau guide alimentaire canadien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus le fameux arc-en-ciel avec plein de portions prédéterminées. C'est vraiment une assiette. On veut que la moitié soit composée de fruits et de légumes, le quart de produits céréaliers à grains entiers et l'autre quart d'aliments protéinés. Ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'avant, on disait et substitut, viande et substitut. Le substitut, moi, c'est celui que j'aime le plus, c'est l'aliment qui est à base de protéines végétales. Substitut, on s'entend que c'est pas tant un mot encourageant pour aller vers le tofu, substitut, bof. Tandis que là, aliments protéinés, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Fait que pour moi, déjà là, c'est une belle avancée. C'est beaucoup plus simple. C'est visuel, là, c'est clair, on le comprend. On veut plus de végétaux dans l'assiette. Avant, on parlait de portions, 2 œufs pour une portion, après ça 125 ml pour une portion de jus de fruits. Là, on a enlevé le jus de fruits. Ouais, maintenant, c'est l'eau, l'aliment, la boisson de choix. Le jus de fruits n'est plus considéré comme un fruit parce que... Il y a bien trop de sucre dans les Trop jus de sucre, exactement. C'est des sucres naturels, mais... Ça prend combien d'oranges faire un jus d'orange? Ça dépend de la grosseur de ton verre, mais facilement 4. Tu manges-tu 4 oranges en vie? Ben non, là. Non, c'est ça. Mais le jus d'orange, tu le bois rapidement, puis tu n'as pas le même sentiment de satiété. Exact. Parce que tu n'as pas les fibres. Et dans le guide alimentaire canadien, qu'est-ce qu'il y en est? Ah, là, c'est le fun parce qu'on a des triathlètes et on est tous des triathlètes. Toi, as-tu déjà fait un triathlète? Non, moi, je suis dans la course à pied. Moi, je fais des marathons. Bon, ben regarde, au moins, il court, fait que t'es correct. Je suis dans mon sport. Oui, vas-y, j'ai un commentaire. OK, il y a Brigitte Blanchard ici qui a un commentaire qui dit que son coach de santé s'alimente de fruits, légumes, noix et graines seulement. Et j'ai pas compris, là. Il fait du fitness une fois par jour. Il va super bien, il prend même de la masse musculaire sans prendre de protéines. La question, c'est... Il n'y a pas de question, que j'en pense. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, dans le fond, si ça fonctionne pour lui, il en mange des protéines. Si j'ai bien compris, il mange des noix, des graines, il en mange un peu. Puis tout est une question de quantité. Parce que la noix, la graine, c'est pas l'aliment qui est le plus riche en protéines, mais ça en contient quand même. S'il en mange énormément, dans le fond, pourquoi pas? Puis tu sais, j'ai pas le profil complet, j'ai pas son alimentation complète, je pourrais pas dire si c'est équilibré ou pas, mais si ça fonctionne bien pour lui, qu'il y a l'énergie à l'entraînement, why not? Si ça fonctionne, on ne change pas quelque chose qui fonctionne. Hein? Exactement. Quand je fais une évaluation technique de course à pied, si la personne elle court les jambes ouvertes, elle n'a jamais eu mal de sa vie, puis elle marche les jambes ouvertes, je touche pas à ça. Correct. Je vais vous laisser changer le micro. Parfait. Moi, je vais arrêter de marcher, que tu puisses marcher en arrière de moi. Yes. Et là, je vais vous inviter en fait à aimer la page de Caro Coaching pour que vous soyez au courant des prochains shows, parce qu'il va en avoir des prochains. J'ai reçu 2 nutritionnistes. Prochainement, je vais recevoir également Jacqueline Garot. Jacqueline, elle a gagné le marathon de Boston en 1980 et ça l'a fait un gros tollé
Parce que c'est Rosie Ruiz qui a passé la ligne d'arrivée avant elle, mais c'est parce que Rosie, elle avait pris le métro. Alors, c'est vraiment Jacqueline. Et avec Jacqueline, qui est maintenant rendue, je crois, au-dessus de 65 ans. Alors, Jacqueline va nous parler du sport et du vieillissement. Ça va, tout ça ensemble. Je vais aussi recevoir Maxime Piché, qui est de la clinique Physio-Dinax. Alors, Maxime va venir nous parler, le physio là, des temps modernes. Qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, j'ai une vision des physios des temps anciens. Quand j'étais plus jeune, quand je faisais de la natation de compétition, et on faisait chez le physio que me mettre un TENS pour faire passer un courant électrique dans mon muscle ou dans mon tendon ou dans mon etc. blessé, dans mon tissu blessé finalement. Alors, Maxime va venir nous parler qu'est-ce que la physio peut faire pour nous maintenant au temps moderne. Et on va aussi recevoir prochainement Catherine Martin, qui est thérapeute du sport. Souvent, les thérapeutes du sport, on pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir aider seulement les athlètes, alors que c'est faux. Elle peut aider tout le monde et elle va venir nous en parler, vraiment venir nous mentionner. Là, ça brasse autour de moi, là, c'est pour ça que je regarde en même temps. Bing, bang, tout tombe. Je vais tenir mon ventilateur. Attends, je vais le réinstaller ici. Ouais. Alors, on est en test, hein, voilà. Alors, on aide à tester l'équipement de Motive Entraînement. Alors là, je vais maintenant te demander, vu que tu as un micro, Oui. Valentina, je vais te demander de te présenter ton âge, ton métier, ton expérience dans le sport et ton lien avec la nutrition. OK. Et moi, j'ai 30 ans en juillet. Oui. Donc, oui. Me sens vieille. Puis, moi, en fait, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai fait de la gymnastique quand j'étais plus jeune. Après ça, j'ai fait un peu d'athlétisme. J'ai vraiment embarqué dans la course à pied à 17-18 ans. Puis le triathlon, en fait, depuis 2015. Donc, j'ai fait mon premier olympique en 2015. Puis, depuis ça, j'ai fait plusieurs courses, là, donc jusqu'au demi-Ironman. Puis, c'est pas mal ça. Je suis en pause depuis peut-être 1 an et demi à cause de... En pause parce que j'ai eu un petit bébé. Donc, je reprends tranquillement. OK. Puis, la nutrition, en fait, ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours adoré cuisiner. Puis, j'ai toujours aimé découvrir des aliments. Puis, me sentir bien, tu sais, manger sainement et tout. Puis, j'aimais encourager les gens à manger sainement aussi. Mais ça a pris du temps avant que je découvre que je voulais en faire une carrière. Une carrière. Oui, donc c'est ça. Puis plus j'étais dans le triathlon, plus j'étais entourée de ce genre de clientèle-là dans les clubs de triathlon et tout, plus je me rendais compte que je voulais vraiment aider ce genre de clientèle-là. Oui, puis c'est l'importance aussi d'avoir de prendre un bon carburant. Ben oui, et ça a très grand impact, la nutrition, quand on fait des sports en endurance. En fait, c'est primordial là, de vérifier ça. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée dans la nutrition sportive là, quelques années après d'avoir eu mon bac et tout. Là, fait que je m'enlignais pas sur la nutrition sportive en partant. Là. C'est venu par la suite. Ça l'a évolué au fil Oui, du c'est temps. ça. Mais d'ailleurs, moi j'ai déjà vu Valentina en conférence et j'ai des trucs qu'elle a donnés dans sa conférence que j'utilise avec mes athlètes, que je recommande. Ça fait longtemps. Oui, ça déjà fait un de petit bout, je pense que ça fait comme 3 ans. Oui, quelque chose de même. Alors, une question de Douja qu'on me dit. Alors, il faut qu'il la retrouve. Sur le piton, Raymond, pour que je puisse t'entendre. Alors, vous voyez, quand on parle, on court pas. Maintenant, Karine ne parle plus, alors elle court. OK, on a une question de Douja qui est bien intéressante. Elle demande, est-ce que le sucre est bon pour stimuler, si je dis bien, c'est stimuler le cerveau, OK. Ou pas? En fait, c'est ça. Il y a une différence entre aller chercher l'énergie, le carburant, vraiment pour pouvoir fonctionner nos muscles et tout. La stimulation, je pense qu'on irait plus chercher ça avec la caféine. Ouais, hein? Donc, on va chercher de la vraie énergie avec les sucres, avec les glucides. On peut aller chercher un petit boost là, de stimulation avec, justement, il y a des fois de la caféine dans les gels et tout. Fait qu'on peut aller chercher un petit boost avec ça. Mais, c'est ça, les glucides, c'est plus de l'énergie, c'est moins de la stimulation. Fait que, je vois ça, j'ai... OK. OK. Je comprends mieux la question maintenant.
Parce qu'elle a commencé à réduire le sucre et j'en déduis que c'est le sucre transformé, le sucre blanc, sucre brun. Donc, probablement qu'elle va plus dans des sucres naturels avec de la purée de date ou même diminuer la quantité de sucre qu'elle ingère. Et elle, moi, je fais des demi-marathons, des marathons. Je vais faire un demi-Ironman, elle, entre autres, Duja. Et elle dit, mais là, je consomme quoi? Je remplace par quoi? Pour y aller plus vers le naturel? Oui. OK. En fait, on peut y aller avec quel fruit ou purée de fruits. On peut y aller avec des boissons sportives faites à base de jus de fruits. En fait, quand on parle de sucre, c'est toute la même molécule. C'est sûr qu'on veut éviter les sucres ajoutés dans l'alimentation quand on n'a pas nécessairement de sport. Quand on veut avoir vraiment une meilleure alimentation, on élimine tout ce qui est produits transformés, où est-ce qu'on ajoute beaucoup de sucre. L'industrie ajoute tout le temps de sucre partout. Là. Ça, on veut l'éviter. On veut aller chercher plutôt des aliments frais, des aliments peu transformés, des aliments qu'on retrouve dans la nature. Quand on vient pour la nutrition sportive, on a besoin de sucre. Okay? Donc, si on va chercher le sucre dans les dattes, dans tout ce qui est une banane ou tout ce qui est très naturel, tant mieux, ça va faire la même job, mais il ne faut pas avoir peur non plus de prendre un gel. Ça va donner la même énergie, ça va donner quand même le même boost, mais souvent les gens ont de la difficulté à tolérer ces sucres-là. Fait que des gels, fait que souvent les gens ils ont plus de facilité à gérer tout ce qui est plus naturel, les dates, fruits et tout. On a diarrhée quand il prend des gels. Je vois ça souvent. Faut tout le temps tester nos produits. Donc, peu importe ce qu'on essaie de faire, il faut le tester pour voir si on le tolère bien. Pour y aller plus vers le naturel, moi j'aime beaucoup utiliser les dates. Une nouvelle recette de gel qui s'en vient, donc on va vous dévoiler ça très bientôt. Un gel à partir de dates, justement. On a aussi des boissons sportives faites à base de jus de fruits. Donc, c'est souvent ce qu'on recommande là, pour les gens qui veulent des produits naturels. On peut tout simplement y aller avec des dattes entières là, ou des fruits, des bananes qui sont dans son petit sac là, pour prendre durant la course. Donc, justement, ça m'amène à une question. Habituellement, quand je publie le sujet du prochain Caro Show, j'ai beaucoup de questions. Et là, j'en ai eu peu. Mais c'est pas grave, j'en ai eu quand même. Alors, on va les prendre. J'ai Marie-Christine Rioux ici qui demandait quoi manger avant un triathlon comme déjeuner. OK, le déjeuner. Donc, le but, quand on s'en va faire un événement, un grand événement comme ça, c'est de faire des réserves en énergie. Okay? On veut aller stocker le plus de glucides dans notre corps qu'on peut pour déjà partir avec un réservoir plein, un réservoir d'énergie rempli. Donc, oui, il y a le déjeuner, mais il ne faut pas oublier avant ça la surcharge. On va peut-être parler par la suite. Mais au déjeuner, il y a une formule. C'est mon autre question après. C'est ça. Le déjeuner, c'est une formule. Il y a une certaine formule à suivre. OK? On va calculer 1 gramme de glucides par kilogramme de poids par heure entre le déjeuner et le départ de l'événement. OK? Par exemple. Attends, répète. Je te donne un exemple. Un exemple, parce que là, je suis mêlée. Par exemple, quelqu'un qui pèse 70 kg. Ça, c'est combien en livres, là? Sais-tu? Je sais pas, mais les calculs, ça fait 1 kg. Fait que, vous avez juste à convertir votre poids en livres en kilos. C'est 145 livres à peu près. Genre. Donc, on fait 70 fois le nombre d'heures qu'on a avant le départ. Donc, admettons, je déjeune à 5 heures. Mon départ est à 7 heures. On fait 70 fois 140. Le déjeuner devrait contenir 140 grammes de glucides. OK? Où je vois ça, moi, les grammes de glucides dans ce que je mange? On peut voir ça dans les valeurs nutritives du produit. On regarde les glucides totaux. Exactement. Pas juste le sucre. On regarde les glucides totaux. Puis normalement, on veut des aliments pas de fibres avant un événement, donc il devrait pas y avoir de fibres à réduire là, oui, parce que dans la quantité de glucides qu'on voit dans l'information nutritionnelle, il y a et le sucre et les fibres alimentaires. Exactement. Les fibres, ça donne plus d'énergie. Fait que non, on les retirerait. Donc, les gars, par exemple, ça peut avoir jusqu'à 45 grammes de glucides. Donc, déjà là, on a 45 sur 140. On peut aller chercher une banane qui en contient environ 30. Un verre de jus, on peut aller chercher une tasse de jus pour 30 grammes encore. Si on met de la confiture sur notre bagel, chaque cuillère à soupe de confiture va donner 15 grammes de sucre. Parce que ça, c'est exceptionnel. C'est le déjeuner Exactement. avant un triathlon. C'est ça, je fais ça tous les jours. Là. Il faut manger du sucre avant un événement. C'est pas le déjeuner que je recommande avant d'aller au travail. C'est vraiment spécifique. À l'événement, on veut aller chercher le plus de sucre possible. Puis vu que
des fois, il est vraiment tôt et c'est vraiment pas facile de manger tout le temps. Donc, on va aller chercher les aliments qui sont faciles à digérer. Puis les liquides, en fait, c'est beaucoup plus facile à tolérer que les solides. On y va vraiment vers les jus, les boissons sportives. T'sais, pour compléter, si on n'a vraiment plus de place, ben, on peut inclure une boisson sportive à l'intérieur de notre déjeuner. Fait que, on peut s'aider un peu comme ça. Je ris parce que Karine a fait bouger mon tapis. Karine, elle me fait courir. C'est très drôle. J'avais une question ici, justement. Ouais, t'es chambranlante. J'avais une question de Audrey qui est là, qui a un beau chandail en toi, car moi, j'y crois. Alors, Audrey demandait, tout le monde parle qu'une semaine avant un demi-Ironman, il faut faire le plein de carbs, de glucides. Hein, parce que là, carb en anglais, glucides en français. Exact. Est-ce que c'est vrai? Si oui, qu'est-ce qu'on doit manger? En quelle quantité? Au secours, qu'est-ce que je fais? En fait, on parle de la surcharge en glycogène, donc le fameux carb load. Puis c'est pas nécessairement une semaine avant. Oui, on va faire attention à notre alimentation durant la semaine qui précède. Mais la surcharge en glycogène, c'est vraiment les 1 à 3 jours de l'événement. En fait, tout dépend de la taille de ton événement. Okay? Si c'est un Ironman, c'est sûr qu'on va y aller plus vers les 3 jours. Si c'est un demi-marathon, on est pas mal habitué. On va peut-être y aller pour 1 jour de surcharge en glycogène. OK. Plus le temps, plus la durée est longue, plus on on va faire une bonne surcharge en une glycogène. plus longue durée. Puis, le principe d'une surcharge en glycogène, c'est on va remplir nos réserves de sucre dans nos muscles. OK. Fait qu'on va aller manger le plus de sucre possible dans une journée. On va aller chercher environ 7 à 10 grammes par kilo, encore une fois, si je ne me trompe pas au niveau des chiffres, là. C'est quand même beaucoup. Oui. OK? Donc, les repas, ça revient souvent à des pâtes, un verre de jus, un peu de dessert. On en profite pour tout ce qu'on ne peut pas prendre normalement. Ben, il n'y a rien d'interdit dans la vie, mais c'est sûr qu'on va en manger en très grande quantité durant ces 3 journées-là. Dans 3 journées-là. Il y en a d'autres, des batteries, viens les changer. Donc, Excusez, on a peut-être un problème de batterie. Alors ça se peut qu'on ait à changer tes batteries, Valentina. OK. Mais tu On peux m'entend approcher ton encore, micro un petit peu. Je sais que tu as dit tantôt de le reculer, Ouais. là, mais moi, je le trouve Donc, loin. On vise comme environ 70% des calories, ça va provenir des Des glucides. glucides. Puis, faire attention. Surcharge en glycogène, Ouais, souvent les gens ils vont glucides, dire c'est « pas Ah, manger un morceau de chocolat. je me là. lance dans les desserts, les Ouais. biscuits. » Mais il faut faire attention parce que souvent, les desserts, c'est riche en gras aussi. Ah, fait que Les là, gras, on... c'est partie des trucs qu'on peut diminuer lors d'une surcharge. On peut mettre l'emphase sur le sucre et diminuer les protéines, le gras et les fibres. Donc, c'est totalement le contraire de ce qu'on ferait au quotidien. On se pitche sur J'avais le- aussi Audrey, pendant que je Oui. pose ma question, si tu veux arrêter, puis il va juste changer tes batteries. Alors, Audrey, elle demandait aussi, parce qu'elle va faire un demi-Ironman, ben, elle se posait la question. Elle dit, pendant, là, je mange quoi? Parce que, elle dit, avec les gels, elle dit, j'ai l'impression que l'effet, ben, est vraiment pas long. Puis, c'est pas l'idéal. Il va falloir que j'en prenne. Moi, je vais vous donner ma recette à moi quand je fais un demi-Ironman, puis on verra ce que Valentina en pense. Alors, dans la natation, évidemment, je mange rien. Ça serait difficile. Karine, elle demande pourquoi. Parce que ça serait difficile de manger quelque chose dans la natation. Mais dans la portion vélo, je vais m'amener un wrap. Alors, un wrap roulé avec jambon, fromage, je vais mettre moutarde au miel, je vais mettre un petit peu de lait dessus. Alors, moi, j'ai envie que ça goûte bon. Fait que ça, c'est vraiment important pour moi. Peux-tu parler un petit peu? Alors, un coup j'ai mangé mon gel, je vais poursuivre avec une Cliff Bar, qui est comme une barre de chocolat Ouais. glucide pour athlètes. Et à la fin, à la coupe, je vais me contenter de soit des barres fruits doux ou des jujubes. Alors, Audrey demandait... Est-ce qu'on m'entend? Non? C'est OK, bon. parfait. Alors, Audrey demandait, dans le demi-marathon, pendant, là, qu'est-ce que je mange? Là, moi, je viens de donner ma recette, mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Un demi-marathon? Ou Un demi-Ironman, pardon, oui. OK. C'est ça. Dans le demi-Ironman, on va avoir la nage, on va avoir le vélo et la course à pied à la fin. Donc, moi, les gens, des fois, ils viennent avec leurs produits qu'ils veulent utiliser lors de la course, puis c'est juste des gels. Juste des boissons sportives. Tu sais, oui, c'est une super bonne de source d'énergie, de sucre, mais ce qui arrive, c'est qu'un demi-Ironman, c'est long. On a faim, éventuellement. Oui. Donc,
c'est important d'aller chercher des solides quand on peut. On peut en profiter durant le vélo, justement. Pour manger. Plus stable, facile à gérer plus. Donc, c'est tout le temps les biscuits aux figues, là, parce que moi, j'aime ça. Puis ça fonctionne, puis souvent, les gens, ils aiment ça. Fait qu'on peut acheter des bars, des galettes, on peut faire plein de trucs maison. Moi, ce que j'ai dit, je me fais un wrap, Oui. une tranche de jambon, un petit peu de fromage, moutarde au miel, puis laitue. Tu sais, j'ai le goût de manger quelque chose pendant mon Exactement. traitement. C'est comme, m'amener C'est les ça. gels puis les gugus sucrés, Exactement. là, je suis Des fois, écœurée. Des fois, on a besoin de croquer dans quelque chose pour avoir l'impression d'avoir mangé quelque chose, pour pas avoir faim rendu à la course à pied. Fait que normalement, je planifie les solides les 2 premières heures de vélo, ou dépendamment de combien de temps ça prend le vélo. Là, mais la dernière heure, j'embarque tout de suite sur les pelles, les jujubes, tout ce qui est plus liquide, moins solide, pour se préparer à la course à pied. On ne veut pas avoir de solide dans le ventre quand on va embarquer sur la course à pied. Fait que vers la fin du vélo, c'est là qu'on embarque sur les gels. Là. Moi, j'aime bien les jujubes, les barres fruits 2, fruits 3. Oui, ça fait... Tu sais, c'est bon pour la tu manges course. chaud et quelque chose, puis C'est pas trop croquant, difficile. mais c'est comme l'équivalent d'un gel. Comme disons. mou, ouais, c'est ça, Exactement. exactement. Ouais. Là, on avait mentionné, tu sais, on a parlé du végétalisme, végétarisme, les cétogènes, Atkins, paléolithique, whatever, sans gluten, vegan. Avec nos enfants, on fait comment? Là, toi, t'as un petit enfant, c'est une fille ou un Oui, garçon? un petit garçon de 13 mois. 13 mois. Fait que là, tu fais comment? Mais en fait, Parce ce que qui est ça, bon c'est pour compliqué manger. nous, en fait, ça devrait être simple manger. Tu sais, on devrait pas se compliquer la vie, on devrait vraiment focuser sur aller chercher notre énergie, aller chercher nos protéines, tu sais, aller chercher nos fibres et tout. Puis, ce qui est bon pour nous, ça devrait être aussi bon pour nos enfants. Tu sais, si on se dit, je ne peux pas donner ça à mon enfant, c'est trop risqué, ben peut-être que c'est bon pour nous, tu sais. Fait que moi, ce que je recommande des recettes, tu sais, un petit peu une planification alimentaire avec mes clients. Tu sais, ça, c'est quelque chose que vous pouvez amener avec à votre famille aussi, là. On n'est pas obligé de se faire un repas séparé pour nous parce qu'on suit une certaine alimentation, puis nourrir quelque chose d'autre à nos enfants. On devrait tous manger la même chose. Ce qui change, c'est les quantités. Peut-être moi, admettons, je m'entraîne beaucoup, grosse dépense d'énergie, mon assiette va être plus grosse. Je vais peut-être avoir plus de féculents, un peu plus de protéines que mon enfant qui dépense moins d'énergie, qui a moins faim. Mais la qualité des aliments devrait être la même. La qualité devrait être... Ce qui est présent dans les assiettes devrait être la même chose. À moins qu'en bas d'un an, les textures vont changer. Ouais, non, là, c'est... Ouais. Mais Quand on est dans devrait l'introduction des aliments, c'est pas la même Ouais, chose. Hein? on On devrait fait tous, on n'ira c'est pas là. ça. On devrait tous manger de la même manière. Puis ce qui change, c'est les quantités. Tu sais, chacun va manger à sa faim. Puis bon, c'est sûr que si on a des dépenses énergétiques très élevées, on fait du sport plus de manière intense, on s'entraîne pour un Ironman et tout. Là, c'est les fréquences. C'est que moi, je vais avoir plus de collations parce que j'ai besoin de planifier ma collation avant d'aller m'entraîner. J'ai besoin de ma collation pour récupérer après mon entraînement. Oui, ça va changer. Mais au niveau de la composition des repas, on essaie de faire ça similaire. Avant de passer dans la portion que moi je trouve fun, parce qu'on va parler des mythes alimentaires, des légendes urbaines, parce que j'ai comme listé plein de trucs qu'on entend dire, soit de nos grands-mères, et etc. J'avais une question de Brigitte Blanchard qui demandait « Est-ce que vous faites la différence entre les types de sucre? » C'est bien ça qu'elle demandait? Alors, je vais te laisser répondre. Bien, oui, il y a différents types de sucres. Il y a des sucres rapides, il y a des sucres lents. Donc, les sucres rapides qu'on trouve dans le sucre blanc, la cassonade, les confitures, les fruits, tout ça, c'est le même type de sucre. Ensuite, on va aller chercher les sucres lents qu'on retrouve dans les féculents. Il y a les fibres, c'est une sorte de glucides, mais ils ont différentes fonctions. Puis en fait, je pense que la question, c'est plus au niveau de les sucres ajoutés dans l'alimentation, c'est par l'industrie et tout, et les sucres dans un fruit. Au niveau moléculaire, ça demeure la même chose. Le sucre blanc qu'on ajoute aux aliments, c'est juste qu'on a extrait du sucre. Oui, c'est la molécule, si on regarde, c'est ça donne la même énergie. Mais par exemple, si on mange un fruit, le sucre va être à l'intérieur de fibres. Il y a d'autres choses qui accompagnent ce sucre-là. Donc, on va l'absorber moins vite. Notre glycémie va augmenter moins rapidement que si on va manger juste une cuillerée de soupe de sirop ou de miel. Là. OK. Fait que,
En gros, c'est toute la même chose. Il faut aller s'assurer de les manger dans les aliments frais, puis pas les manger de manière concentrée dans les aliments transformés. Parce que c'est ça qui est mauvais, c'est de manger trop de sucre en trop grosse quantité. Dans la présence des fibres, c'est là que ça va avoir un impact au niveau de notre glycémie, puis de l'insuline et tout. Donc, tout ce qui est le moins transformé possible, c'est la clé. Puis là, je vous rappelle que Karine et Valentina, oui, ce sont des professionnelles, elles sont nutritionnistes, elles ont étudié là-dedans, mais elles ne se sont pas surpréparées pour aujourd'hui. Ils n'avaient pas reçu les questions de votre part. Alors, elles répondent au mieux de leur connaissance. Alors, si jamais vous avez des questions plus poussées ou ce qu'elles ont répondu ne vous ont pas satisfait, bien, appelez-les, Endorphine Nutrition, contactez-les pour en savoir un peu plus. Et puis là, on va enchaîner avec les mythes et les légendes urbaines. Et là, je trouve ça drôle parce qu'il y a plein d'affaires, moi, que mes grands-mères, puis faut-tu que je suive la caméra? J'ai la caméra dans la face, là, pour ça. Alors, par exemple, mythes et légendes urbaines, est-ce que c'est vrai ou tu peux juste donner ton opinion? Moi, je suis bien pour ça, ou même si tu dis je sais pas, on passe, c'est bien correct. Le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Le déjeuner fait partie d'une alimentation saine, équilibrée. Je veux dire, c'est très important de manger un déjeuner, c'est très important de ne pas sauter, tout comme aussi on ne peut pas skipper le dîner. Mais c'est pas le plus important, mais oui, ça va avoir un impact si on ne déjeune pas adéquatement, si on saute le déjeuner, oui, ça va avoir un impact sur le reste de notre journée. Manger à sa faim ou 6 repas par jour, je comprends, 3 repas et 3 collations. Manger à sa faim. Manger à sa faim. Oui, on écoute nos signaux de faim, de satiété. Il y a des personnes qui vont être satisfaites avec 3 bons repas par jour. Il y a des personnes qui, en milieu d'après-midi, en milieu d'avant-midi, vont avoir faim. C'est correct aussi de manger une collation. En fait, la clé pour avoir une saine gestion du poids, puis vraiment tout le temps être stable, c'est des signaux. Parce que le corps nous envoie un signal quand on a besoin d'énergie. Le corps nous envoie un signal quand on n'a plus besoin d'énergie. Si on écoute ça, on ne devrait pas prendre ou prendre du poids, on va toujours être stable au cours des années. OK. Une alimentation faible en glucides est idéale pour perdre du poids. C'est un mythe, hein, je te rappelle, c'est pas mon affirmation à moi. Est-ce que c'est vrai ou pas? On entend souvent. L'important pour la perte de poids, c'est la restriction calorique. Il faut qu'il y ait moins de calories qui rentrent que ce qui sort. Là. Fait qu'il faut juste une restriction calorique. Si les gens écoutent les glucides, premièrement, ce qui va arriver, c'est que puisqu'on a des réserves de sucre dans nos muscles, puis là, on n'en mange plus, le corps il en a quand même de besoin pour fonctionner. Donc, on va prendre ce qu'on a déjà en réserve. Pour chaque gramme de glucides qu'on a dans nos muscles, 3 grammes d'eau qui sont attachés. Chaque fois qu'on compte de glucides, on perd de l'eau. Fait que perte de poids très rapide au départ. Okay. Par la suite, si on coupe un groupe alimentaire carrément de notre alimentation, il va avoir une certaine restriction calorique. Donc, tu l'entends plus? Peut-être que je suis pas assez. Est-ce qu'il faudrait changer de batterie? Moi, tu m'entends bien? C'est bizarre. Mais en tout cas, j'espère qu'on m'a entendu. OK. Ouais? OK. Donc voilà, c'est... Tu me dis que tu avais une question, Télésino? OK. Très bonne question de Nathalie Landry ici, parce que je la pose moi aussi souvent. Elle demande, pendant un demi-Ironman, quelle quantité de sodium consommer? OK. Parce qu'évidemment, en transpirant, on perd du sodium et des sels minéraux. C'est pas juste le sel. Oui. En fait, ça dépend aussi. Dans le fond, il y a certaines personnes qui vont beaucoup suer, qui vont beaucoup perdre du sodium. Tu sais, des fois, on sent dans notre front. Ouais, c'est on granuleux, sent comme là. que c'est du sable. Fait que ça, on sait que c'est des gens qui perdent excessivement de sodium. Au niveau de la concentration de sodium dans une sportive, on va viser environ, c'est des chiffres, là, 500 mg par litre de liquide. Il y a pas, je peux pas dire, mais tu sais, consomme tant de sodium. Tu sais, moi, dans le fond, ça va dépendre de combien de liquide est-ce que je te donne dans ton plan, dépendamment de combien de temps est-ce que tu vas prendre à compléter ta course. Fait que c'est vraiment des choses qu'on calcule là, très minutieusement quand. Ouais. Hein?
La météo. Oui, c'est ça, exactement. Parce que Il s'il peut fait frais, pleuvoir, il en peut ce- ouais. faire ultra froid. Donc, c'est tous des facteurs à considérer quand on parle de calcul du sodium. Fait que, Ben, viens dans un changer- certain range à recommander, mais après ça, c'est vraiment selon ton événement, l'environnement. Puis, c'est ça, toutes des choses à prendre en considération quand on bâtit les plans de nutrition pour les événements. Michel, tu peux encore changer tes batteries parce que ça a l'air qu'on t'entend pas. On a vraiment des problèmes techniques aujourd'hui. Bah, c'est ce qui arrive. Mais pendant ce temps-là, je vais arrêter pendant qu'elle change ses batteries et je vais prendre le cadeau que je vais remettre à Valentina et à Karine. En fait, je vais remettre celui-là à Valentina parce que Karine, je vais te revoir, mais je vais te le donner toi aussi. En fait, c'est parce que la compagnie qui font mes vêtements de Caro Coaching, LDFS, ils sont à Sainte-Marthe et malheureusement, ils ont été inondés. Alors là, j'ai pas pu en faire un autre parce que vous portez toutes les deux la même grandeur. C'est ça que je vous ai demandé, puis là, j'étais... Alors, ça me fait plaisir de te remettre ce ben là, cadeau-là. Tu peux merci. arrêter de l'ouvrir et le montrer Oui. pour que les gens puissent voir. Hey, ça faisait des affaires. Arrêtez de l'ouvrir et le montrer. On va mettre ça ici. Alors voilà, c'est Les c'est excuses spécialement- ne brûlent pas les calories. Et voilà, les excuses ne brûlent pas les calories. Hey, c'est full beau, merci. Fait que je vais t'en faire un, Karine, puis je te le mettrai quand on se verra pour le CA de On le fait, parce qu'on est sur plusieurs organisations. Et Très bien. ben, je poursuis. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Télésino, pour le moment? OK. Hein? Ah, OK, Sébastien il répond à Nathalie. Alors, j'ai d'autres mythes et légendes pour toi. Oui. Manger des carottes, ça aide la vue. Ben, c'est sûr que les carottes, ça contient la vitamine A et ça rentre dans les fonctions, oui, de la vision. Mais je pense pas que de manger des carottes, ça va faire en sorte que ta vision... Ça va s'améliorer, puis tu vas être plus c'est besoin ça, de ça rentre dans la fonction, mettons, de la vision de nuit, tout ça, on voit mieux la nuit, tout ça, mais Donc, ça aide, mais c'est sûr que ça rentre. dans une T'as certaine besoin- proportion. vitamine minéraux, il... Télésino m'avertit. Là, je niaise avec Télésino, là, mais c'est mon conjoint Michel et je le remercie beaucoup de m'aider. Alors, Michel, tu avais une autre question? Ben, pas Michel, mais les gens. Parle dans le speaker, sinon je t'entends pas. Alors, même à la caméra, vous allez pouvoir voir la question s'il la retrouve. Alors, en attendant qu'il la retrouve... Ah, il l'a. Alors, on voulait... C'est Suzanne Bourdage, c'est ça? Beauregard, pardon. Suzanne Beauregard, qui demandait « Quelle est ton opinion sur le jeûne intermittent? » C'est populaire, là, ces temps-ci, on voit ça beaucoup. Oui. Alors, quelle est l'opinion de Valentina sur le Ben, jeûne intermittent? souvent, les gens font le jeûne pour comme se nettoyer, purifier. Ah, c'est dans mes mythes, ça. Puis en fait, on n'a pas besoin de se nettoyer. Ok, notre corps, s'il était sale, on se sentirait pas bien, on serait pas bien. Là. Je veux dire, on a les reins puis le foie qui font cette fonction-là de nous nettoyer, d'éliminer les toxines. Ok? Donc, c'est pas vrai qu'on va se nettoyer l'intérieur en faisant un jeûne. Par la suite, c'est une perte de poids. Bien, c'est sûr que si on mange pas, on n'a pas de calories, puis il va avoir, en moyenne, on aura encore moins de calories, donc il va y avoir une restriction de calories, donc perte de poids. Fait que c'est pas nécessairement fait de faire un C'est jeûne. pas la détox qu'on vise, peut-être. Ben, le fait de juste pas manger, ça va réduire les calories. C'est sûr qu'il va y avoir une perte. Mais la technique de jeûne, c'est pas ça qui fait qu'on perd du poids. Si on fait juste diminuer les calories dans une journée, mais manger au quotidien pareil, Ça a le même effet, dans ça le fait fond. le là. même effet. Donc, c'est pas nécessaire Donc, de j'en avais jeûner. deux là-dessus. Ouais. Ce qu'on mange le matin fait pas Karine a- engraisser, puis ce qu'on mange le soir fait engraisser. Non, regarde le total de ce qui rentre. Ouais. Oui. Dis, je vais te répéter. Ouais. Alors, ce que Karine mentionne, c'est qu'avec le jeûne intermittent, le fait qu'on veut respecter un horaire, dire, ben, à midi, je vais manger parce que là, ça va faire, exemple, 12 heures que j'ai pas mangé. Ben, là, on respecte pas nécessairement nos signaux de faim, de dire, ben, j'avais faim à 11 heures, c'est là qu'il aurait fallu que je mange. Ouais. Alors, la relation avec la nourriture, en respectant un horaire de jeûne intermittent fixe et pas flexible, ben là, on perd le but, finalement, on n'arrive pas au but escompté. Alors, je sais pas si tu avais entendu, parce qu'avec Valentina,
souvent, moi, j'entendais dire que le matin, ce qu'on mange, c'est pas grave, on peut manger n'importe quoi, on n'engraissera pas. Puis le soir, ce qu'on mange, c'est dangereux, on va engraisser. Non. Ben en fait, on va regarder les calories rentrent dans une journée, OK? On va pas regarder, tu sais, au déjeuner, on a mangé combien, au souper, on a mangé combien. Mais c'est sûr que si on mange au déjeuner, on va être, notre appétit va être mieux régulé par la suite. Si on skip le déjeuner, si on le déjeuner le matin, on va avoir plus faim au courant de la journée, on va avoir plus envie de grignoter. Donc, c'est là qu'il y a des excès. Donc, si on commence la journée en se donnant de l'énergie, en donnant à notre corps l'énergie nécessaire pour faire la journée, on risque d'éviter les fringales le soir. OK. Fait que, Là, j'en avais un autre bonne pour toi. Faut pas boire pendant les repas. Puis là, l'explication, c'était ça dilue les sucres gastriques puis on n'est pas capable de digérer bien. je parlais de ça. Moi, je bois tout le temps de l'eau pendant mes repas. Donc, si vous aimez boire de l'eau pendant les repas, il n'y a pas de problème à ça. Y a pas de problème à ça. Ça peut nous permettre de prendre plus de temps, plus à l'écoute de nos signaux, puis justement éviter de tendre à se sentir trop plein. Un autre, le four à micro-ondes détruit la valeur nutritive des aliments, entre autres des légumes, mais des Et aliments. je dirais que c'est fou. En fait, si on veut vraiment maintenir la quantité de nutriments dans nos légumes, c'est d'éviter de les bouillir. Quand on les bouillit, on perd beaucoup de nutriments dans Parce que si on consomme pas l'eau, ben c'est bye-bye. ça, tu sais, dans de la soupe, c'est on mange beaucoup, mais la cuisson, c'est ce qui permet de vraiment garder tous les nutriments, mais de le mettre au micro-ondes, c'est sûr que c'est peur ou moi ça pas à moins que les études qui soient Moi, de ce que dernièrement, là. j'ai consulté, c'est qu'il disait qu'au Canada, il n'y a pas de contenant que tu peux acheter, qu'il y a un échange de particules au micro-ondes entre l'aliment et le contenant. Tu sais, le contenant envoie pas de particules dans l'aliment Non. de plastique ou autre. Ou, c'est ce qui est On peut le faire bouillir dans un pot à nous, là, dans un pot de céramique. aussi, exactement. C'est ça, pour éviter ça, là, si on a peur de ça, oui. Et là, ma meilleure, parce que c'est vrai, je vous avertis, je ne mange plus que ça. Le pamplemousse fait fondre la graisse. Rien ne fait grossir, rien ne fait maigrir. Ah. C'est dans la balance énergétique à la fin de la journée. Il n'y a pas d'aliments miracles, il n'y a pas de super aliments. Il n'y a pas rien qui va aller brûler là, la petite graisse. C'est vraiment on mange dans un ensemble qui déterminer la prise ou la perte de poids. Il nous reste à peine une minute et demie de temps d'antenne. Et en terminant, j'aimerais vraiment remercier d'abord Valentina. Merci beaucoup d'Endorphine Nutrition. Merci, c'est un plaisir de te recevoir, de te revoir. C'est toujours une mine d'informations. Également Karine d'Endorphine Nutrition. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller les voir. C'est endorphinenutrition.com. Alors, endorphinenutrition.com. Ils sont super. Tu sais, pour que mon chum il veuille y aller, là, c'est parce qu'elles sont vraiment super. C'est une bonne référence. J'aimerais remercier aussi les athlètes de Caro Coaching qui ont couru, marché avec nous. Wouhou! Oui, on peut les applaudir. Bravo. Alors, on a Julie, Audrey et Louis qui étaient là. Vraiment excellent. Bravo. Votre entraînement check va être fait pour aujourd'hui. J'aimerais remercier beaucoup Motive Entraînement. Alors, vraiment, merci de l'installation phénoménale. Oui! Wouhou! Alors, Charles-Alain Wood, Stéphane Jarry, merci. On va avoir fait des beaux tests pour votre super installation. Si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, c'est onlinemotive.com. Alors, onlinemotive.com. Et je remercie également Cycle GS qui nous reçoit dans son stationnement. Toujours des bons produits, un bon service. Également, Daniel Gagnon avec son fils Jacob de Machine 4771. Wouhou! Ils sont ici pour faire la vidéo. Et mon partenaire, mon amour, celui qui m'endure dans mes idées de fou, mon conjoint, est aussi appelé Télésino aujourd'hui. Alors, merci Michel. Alors voilà, c'est ce qui complète le show sur la nutrition. Si vous voulez, vous pouvez continuer à poser des questions. On va répondre. Le live va rester en ligne. Ensuite, je vais le mettre sur YouTube. Il va être accessible. Alors, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir. Tu veux-tu que j'attienne, Dan? Alors, c'était Caroline Lessard pour Caro Coaching. Et je vous dis à bientôt.